do, be, do, be, do, be, do. Bonjour et bon appétit. Bonjour à tous les potes qui sont ici. Bonjour à toute l'équipe de la lumière qui est perchée tout là-haut. Salut Jean-Philippe, salut à tous les amis. Bonjour également à tous les cadreurs. Bonjour les cadres. Bonjour également à Annick Maté, ma costumière. Ici présente, elle est tout là-bas derrière, car Annick était un peu énervée, figurez-vous. Annick, viens, Annick, viens, Annick. Annick, viens. Je vais vous présenter l'équipe. Alors, mesdames et messieurs, oui, mesdames et messieurs, voilà, oui. Je veux vous présenter ma styliste costumière, Annick Maté, qui était énervée car mon petit col ici, regardez-le, est très énervé. Vous voyez ça fronce. Alors Annick n'est pas heureuse. Vous voyez là, regardez. Et voilà. C'est Annick Maté que j'aime. Une équipe complice à midi, avec des candidats tirés au sort. Accueillons Jonah Dab. Jonadab. Bonjour. Vous êtes le premier Jonadab de ma vie. Ah bah, c'est pas très populaire. Accueillons mes amis dans cet univers de bonheur et de bonne humeur, Stéphanie. Attention à la mort, Stéphanie. Elle est poursuivie par Julie. Un bisou. Un bisou, quand même. Et enfin, de il passe à elle, et de elle, il passe à il. Voici Miguel. Salut Miguel, tu vas bien? Bien. Bien. Merci à tous et merci bien sûr à toute l'équipe technique sous la houlette de Didier Fraisse, mon ami. Bon appétit! Jonadab, le premier Jonadab de ma vie, il est là. C'est exceptionnel. Qu'est-ce que ça veut dire, Jonadab? Ça vient d'où? Qui êtes-vous? Que faites-vous? C'est hébreu, moi je suis antillais. Oui. Mon prénom il est hébreu, il vient d'une partie de la Bible. Oui. Et je suis éducateur avec des adultes handicapés en foyer, je travaille avec eux, on vit pratiquement avec eux. Jonadab, C'est super cool. Très sympathique. Stéphanie, alors vous, dans la vie, vous êtes Assistante commerciale dans un magasin de bricolage. de bricolage. De bricolage. Tout sur le bricolage, le sur le marteau, bricolage. la perceuse. Comment poser du papier peint, de la moquette, Alors- installer une baignoire. Oh, vous installez aussi les baignoires? Non, on conseille. Vous conseillez. Bien, merci Stéphanie. Julie, vous, dans la vie, Je suis étudiante en DEA de communication à Paris 3. à Paris 3, donc étudiante en communication pour devenir ultérieurement Rédactrice, ça serait très très bien. rédactrice. Vous savez que je salue également, parce qu'aujourd'hui on salue toutes les gens, toutes les personnes qui travaillent avec nous, mais tous nos rédacteurs de questions sous la houlette de Thomas Séminel, Pascal Lunier, je vous salue bien bas. Miguel, vous dans la vie? Alors, je suis ingénieur de production. Oh, attendez, là, parce qu'on dit, bon, hein, on dit, mais on a quand même un ingénieur parmi nous, mes amis. Oh, bah, attendez. Et alors, bon, bah, Miguel, Alors, en fait, je travaille dans une usine, oui. c'est une usine de production qui fabrique des pièces très spéciales pour l'aéronautique, en fait. On a un ingénieur aussi, nous, celui qui distille le savoir et de la culture. Il est sous l'alambic. Bonjour, ma culture. Bonjour, ami Jean-Luc.
Bonjour également aux petits potes qui nous rejoignent pour cette première question. Alors, on va parler du voisinage. Si je vous dis voisin, Jonadab, tout de suite, vous pensez à... Moi, j'ai une voisine qui parle fort et quand elle est au téléphone, c'est impressionnant, quoi. Vous connaissez- On l'entend depuis en bas jusqu'à l'étage, enfin, c'est... Ah oui? On sait qu'elle est au téléphone, quoi. Stéphanie, vous, le voisinage, ça va? Ça veut dire bille, déménagement à 2 h du matin, on déplace les meubles, on ne sait pas pourquoi. Ah bah ça a l'air de bien aller pour vous, Donc, des Stéphanie. fois, on participe au déménagement. Hein. Les enfants, tout ça? Oui, je suppose, oui, pour qu'on entende des petites billes, là. Bing, bing, bing. Ah, il y a un petit jeu de petites billes. Voilà. Bien. Voilà. Question sur 100 Français. Combien ne supportent pas le bruit que fait une fourchette qui grince dans une assiette? Il est bon le bruit. Hein, il est bon le bruit. Bon appétit. On peut en avoir juste encore un petit peu? Oh, ça fait plaisir, oh, ça fait bien. Jonadab. Moi, j'ai dit 56. John Adab, 56. La fourchette dans l'assiette, c'est pas... Ouais, c'est pas terrible, quand même. Stéphanie, IE, le bruit de la fourchette. 65? 65 ne supporte pas le bruit de la fourchette. Qui est-ce que vous regardez là? C'est votre copine? Oui, mon ami, oui. C'est votre copine, comment s'appelle-t-elle? Isabelle, Isabelle. Bonjour Isabelle. Vous êtes venue entre copines. exactement. C'est très très bien de venir à la télé. Julie, oui. J'ai répondu un petit peu moins, j'ai répondu 36. 36. Les voisins, voisinage, quelqu'un qui vous embête, quelque chose que vous n'aimez pas, non, ça se passe bien, vous? Non, j'ai un voisin qui joue du piano très très bien et c'est très agréable. Oh, très bien, très bien. Miguel, notre ingénieur de production. Alors moi, j'ai dit 62 parce que les bruits de fourchette sur l'assiette, c'est comme la craie sur le tableau. C'était... Oui. La réponse est... En tout pile, Stéphanie. Ah bah Stéphanie, ça va? Alors Stéphanie, petit cadeau, lampe tempête métal. Mais c'est le petit cadeau. Beau cadeau, console de jeux vidéo. Je vais demander à 2 potes d'entrer en scène, s'il vous plaît, mes amis. Baby pot d'un côté, surf pot de l'autre. Vous l'avez bien compris, Stéphanie, ils ont des petits panneaux, des petites pancartes derrière leur dos. Lequel choisissez-vous, Stéphanie? Vous choisissez... Stéphanie? On écoute le public. Comment? On écoute le public. Et il dit... On dit pas, je crois. Baby pot. Je t'ai dit, hein? Baby pot. Votre copine a dit baby pot, tout le monde dit baby pot, baby pot. Tu peux lever ton carton le premier, s'il te plaît? Ah non, c'est le petit cadeau. Mais quand même, une lampe tempête en métal. Merci les petits potes. À plus tard. Nous faisons les petits totos. Julie, désolé, notre étudiante se voit subtiliser un petit copain, mais tout va bien. Alors, nous allons parler de disparition. Quelque chose que vous aimeriez voir disparaître, quelqu'un autour de vous, Miguel Moi, ça serait plutôt les saisons, qu'il n'y ait plus d'hiver, Qui est plus d'hiver. qu'il y ait toujours une température constante avec du soleil. Ah oui? Julie, quelque chose ou quelqu'un que vous aimeriez, ou que vous voyez, ou quelque chose qui... Les pervenches à Paris. Les pervenches. Oui. Elles me doivent beaucoup d'argent. Pourquoi elles vous doivent beaucoup d'argent? Non, j'ai perdu beaucoup d'argent. Ah d'accord. Ah, stationnement, les pervenches. Qu'est-ce que l'on aimerait voir disparaître, Stéphanie? Ma responsable. Votre responsable. Votre responsable? Elle est C'est- trop dure. Elle est dure. Ah, elle est dure. Oh, Jonadab. moi, c'est tout ce qui pourrait rendre quelqu'un malheureux, quoi. C'est Ok. vraiment... C'est tout, quoi. C'est un chef, peut-être? C'est un chef, c'est les pervenches, c'est tout, quoi. Ouais. Pour moi, tout le monde doit être heureux, quoi. Tout le monde doit être... Ah, ouais, Et Jonadab, qu'est-ce que ça veut dire Bon, en fait, ça veut traduction de l'hébreu, c'est à peu près que Dieu est parmi nous ou Dieu est avec nous, quoi. Mais attends, mais alors ça vous va super bien, Jonadab. ouais. Tout va pour le mieux. Merci. Disparition des tensions, Jonadab. Voilà, c'est ça, quoi. C'est- Voilà, tout le monde heureux. Ça, c'est cool. Disparu les problèmes. Aussi. Et
ça discute, et ça discute. Ah ben il est parti. Ah ben il est revenu. Quel âge a David Copperfield, le magicien? Oui, car il y avait aussi le personnage de Charles Dickens. Copperfield? Oui, c'était David Copperfield, un livre de Charles Dickens. Julie, à votre avis, vous lui donnez David Copperfield, le magicien? J'ai dit 51. Je ne sais pas du tout. 51 ans. Miguel, Alors moi j'ai dit 38. 38 ans. 38 ans, Ouais. d'accord. Jonadab, Je crois que j'ai mis 45. 45 ans. Ah, ça a l'air de rassurer les Ça gens. plaît? Stéphanie, Moi, je me suis égarée, j'ai mis 72. 72 ans, David Copperfield. Ouais, non, mais je me suis égarée, j'ai confondu de personne. Ah oui, là, vous voyez qui finalement J'ai le visage en tête, mais j'ai pas le nom. Vous n'avez pas le corps. Exactement. D'accord. Réponse, celui-ci, aujourd'hui, à 47 ans, John Adnab. Ouais. Stéphanie, malheureusement, 72. Question suivante. Parle d'hommes politiques français. En moyenne, combien d'hommes politiques français une Française trouve-t-elle sexy? Oh, la bonne question. Vous envoyez des sexy, Julie, non, dans votre champ de vision? Oui. Oui, par exemple. J'aimais bien Arnaud de Montebourg. Arnaud de Montebourg. Comment? Arnaud de Montebourg. Arnaud de Montebourg. Julie répond 3. 3, d'accord, 3. Miguel, quelqu'un que vous trouvez sexy en politique? Non, pas particulièrement. Enfin, je parle des femmes. Non plus. Merci. Miguel dit? Je disais 12. Jonadab? Bah, moi, j'en vois pas particulièrement beaucoup, mais j'ai mis 15. Petit, j'aimais bien Arlette Laguillet, donc je me suis dit que peut-être que... C'est votre côté, Arlette. Et obligatoirement. Stéphanie? Également 3. Également 3. Et en fait, les Françaises trouvent combien d'hommes politiques sexy? Un seul. Julie et Stéphanie, les filles, sont les plus proches de la réalité. Elles ont été sondées. Désolé pour Jonadab, qui est le plus éloigné. Nous allons maintenant parler de la question Avant, bien sûr, n'omettez pas de composer le 0897 66 4000. 1000 € pour l'un d'entre vous qui téléphonerait, peut-être 1000 €, 500 € sûr si vous êtes tiré au sort. C'est un tirage au sort également par SMS en fin d'émission. Vous vous inscrivez et peut-être vous les empocherez. MARCHE sur vos portables. Bien. Voici la question coquine. Nous allons parler de la première fois, la toute première fois. Sur 100 Français, combien mentent sur l'âge qu'ils avaient lors de leur toute première fois? Miguel est fixé sur sa télécommande. Miguel, vous la première fois, c'était... J'étais tout juste majeur. Tout juste majeur. Voilà. Miguel, vous répondez J'ai dit 59. 59, vous donc 18 ans, vous le dites haut et fort, il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de Pas de problème. mensonge. Non, non. Julie, première fois, Moi, j'ai répondu 31. Ah oui, sans mentir, hein, attention. Hein. ouais, 16, 15, 16. Je 15. me rappelle plus, 16, ouais. 16, Oui. d'accord, donc bien. Julie répondit, 31, il me semble. 31 montent sur leur première fois. Stéphanie, la première fois, sans mentir. 17 ans passés. Comment? 17 ans. 17 ans. On ne ment pas. Non, non pas. Et vous avez répondu 22. 22. Jonadab, vous avez répondu 51, je crois. 51 montent sur C'est l'âge ça, qu'ils avaient ouais. lors de leur première fois. Les Français ont répondu
à 11%. Eh bien, c'est Stéphanie la plus proche. Bravo, Stéphanie. Complice avec sa copine. Miguel. Ah, Miguel. Ah là là. Alors, on regarde et si on comptabilise, il ne reste qu'un pote chacun. Conan le barbare. Si je dis Conan le barbare, je vous dis Miguel Miguel, le perfectionniste, on peut dire. le perfectionniste. Julie L'étourdi. l'étourdi. Stéphanie Optimiste. l'optimiste. Jonadab le Spider. Comme Spider-Man. ça veut dire Bah, araignée. voilà, bah c'est plus simple hein. Voilà. Finalement l'araignée à cause de Non, parce qu'en fait, c'est un surnom qui m'avait été donné par des copains, parce que quand je baille, je fais souvent ça. Et du coup, ils m'avaient appelé comme ça, en fait. Et c'est resté, quoi. Bon, d'accord, très bien. Question suivante. En quelle année est né le personnage de Conan le barbare? Quelques précisions sur Conan. Oui, il apparaît pour la première fois dans le recueil Weird Tales, qui veut dire conte étrange, de l'écrivain américain Robert Howard. Évidemment, il fut interprété par Arnold Schwarzenegger à l'écran, que l'on nomme maintenant Gouvernator. Oui, le célèbre gouvernateur. Il est parti à l'assaut de la Californie. Absolument, Jean-Luc. Miguel. Alors, j'ai dit 1983. 1983, le personnage. le ça personnage. Nous parlons bien du personnage. Ah ouais. Julie. Je dis 1972. 1972. Stéphanie. 1985. 1985. Jonadab. 1979, je crois. 1979. Et en fait, celui-ci vit le jour en 1932. Julie, tout va bien pour vous. Ça va moins bien pour Stéphanie, malheureusement, qui va s'arrêter là. Mais on va quand même vous offrir un joli baladeur MP3 pour être venu, Stéphanie, ici. Vous aviez déjà un cadeau, et ben vous en avez un deuxième pour vous. Merci à vous. Et là, un seul pote chacun, nous devons vous départager à midi. Pour accéder à la deuxième marche, à quelle altitude en mètres se trouve l'observatoire le plus haut du monde? C'est la question que je vous pose. À quelle altitude en mètres? Jonadab, Julie, Miguel. Une altitude, l'observatoire le plus haut du monde. Miguel, à combien de mètres? 5800. 5800 mètres. Je précise que c'est un observatoire astronomique. Jonadab, 1550, 50, un truc comme ça. 1550. Julie, J'ai répondu 3500 mètres. 3500 mètres. Il s'agit de quel observatoire, s'il vous plaît? Alors il s'agit de The Indian Astronomical Observatory qui se trouve sur le mont Sarawati dans la chaîne de l'Himalaya. Il est à 4517 mètres. Eh bien, écoutez, Julie, vous allez passer sur la deuxième marche. À vos côtés, il y aura un ingénieur en production aéronautique, Miguel. Jonadab, C'est comme ça. je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci. Et vous allez pouvoir partager un bonheur entre amis. On vous offre une soirée karting entre amis. Vous allez pouvoir faire des tours et des tours. Ah, c'est cool alors. Ça vous va? Impeccable. Merci de votre sourire et bienvenue à Julie et son joli sourire et à Miguel sur la deuxième marche. Miguel, alors avec qui êtes-vous venu ici, Miguel le perfectionniste? Vous êtes venu avec Alors, je suis venu avec deux amis, deux copines, voilà, d'accord, qui se prénomment? qui se prénomment Stéphanie et Christine, qui Bonjour. sont originaires du Sénégal. Bah écoutez, bonjour à tout le Sénégal. Merci, sympathique. Et Julie est venue avec. Seule parce que mon amie n'a pas pu se libérer. Ah bon? J'ai une amie qui devait venir avec moi et elle n'a pas pu se libérer. Julie est venue toute seule et elle a 150 amis dans le public. Inscrivez-vous pour venir avec nous. 0825 03 02 01. Toute seule, mais heureuse tout de même. Oui, Belle expérience? je suis contente d'être là. Bien. Alors disait Julie, tête en l'air, c'est ça? Oui, très tête en l'air.
Ah oui. Ah oui. Le défaut de la femme, est-ce qu'elle est tête en l'air en général? Je pense pas que ce soit le pire des défauts, non. Miguel, le principal défaut des femmes, c'est... C'est de croire qu'on les écoute jamais. Pas mal, Miguel. Et par contre, le défaut des hommes, c'est de jamais les écouter. En fait, Mais Miguel, mais c'est mon Miguel. Bah attendez, alors... Alors, on parlait de Miguel le perfectionniste. Pourquoi perfectionniste? bah, je suis un peu trop pointilleux sur certaines choses, sur certains détails. Maniaque à la maison ou ben? Un petit peu maniaque sur certaines choses, mais pas tout. Bien. Non plus. Alors, question sur 100 Français. Combien ont déjà été priés de mettre des patins avant d'entrer chez quelqu'un? Ça, c'est de la maniaquerie, ça. Miguel, Alors, je dirais 9%. 9% ont déjà été priés de mettre des patins chez quelqu'un. Julie, ça vous est déjà arrivé, cette... Oui. 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 Alors, plus ou moins? Je dirais un petit peu plus. Un petit peu plus. Un petit peu plus, oui. Réponse 54, c'est même beaucoup plus. C'est les Français qui ont répondu. Petit pote qui monte, Julie. Pardon? Votre pote monte. Dernière question maintenant posée par nos auteurs. La voici, je vous la livre. En moyenne, combien de litres de sang passent chaque minute dans les reins? Alors le rein joue un peu le rôle de station d'épuration. Il filtre les toxines et les déchets azotés contenus dans le sang usagé et les évacue vers la vessie. Julie? Je dirais 15, sans en être sûr. 15 litres en une minute. Ah, en une minute, ouais. Miguel, Je dirais moins. vous diriez moins. Chaque minute passe dans nos reins. 1 litre, 1 litre, 1 litre, Miguel, c'est beaucoup moins, vous égalisez. Alors, question tatouage. Si on devait se faire tatouer quelque chose ou le prénom de quelqu'un sur le corps, Miguel, ce serait Un petit dragon. un petit dragon. Ouais, pour son côté mystérieux, légendaire. C'est pas mal. Si toutefois on avait quelque chose à se faire tatouer sur le corps, Julie, ce serait Un petit soleil. un petit soleil et vous le déposeriez. Au-dessus d'une fesse. Dans le creux. C'est très chic. Alors, nous allons parler Un d'un... coucher de soleil alors. Alors là, je vous vois dans la pénombre rayonner, mon ami. Oh, quel talent. Question tatouage. Je suis un dur, un vrai, un tatoué. Je fais pas des manières. Sur 100 Français, combien ont déjà eu envie de se faire tatouer J'ai risqué le nom de leur idole? J'ai bouffé du cannibale. Miguel, Sur 100, je dirais 9. 9, bien. Je dirais un petit peu moins. Ouais. Un petit peu moins, et en fait, les Français, le nom de leur idole, genre 2. C'est beaucoup moins. Nous allons traverser les frontières et arriver, se déposer au Liechtenstein. Julie, question, quelle distance maximale en kilomètres sépare les frontières est et ouest du Liechtenstein? Petit pays enclavé entre la Suisse et l'Autriche. Capitale Vaduz et c'est une principauté. Julie, Il me semble qu'il n'y a pas plus de 2 km. le Liechtenstein Ouais, je crois que c'est D'est. très petit. en ouest. Miguel, Je vais dire plus. vous dites plus. D'est en ouest, le Liechtenstein est 9 km, Miguel. Aïe, 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 aïe. Qui va briller des 1000 feux, de ces 1000 feux sur l'escalier? Car maintenant, question en or. Quel est en grammes le poids d'une pierre précieuse de 10 carats? Je rappelle que le carat est une unité de mesure utilisée en joaillerie.
Miguel répond Je dirais 500 grammes. 500 grammes. Attention, Moins. vous dites moins. Je me tourne vers la culture. Alors, sachant que 1 carat correspond à 0,2 grammes, une pierre de 10 carats correspond à 2 grammes. Julie va monter sur l'escalier à mes côtés. Elle est venue seule, mais c'est beau. Ça va? Une heureuse étudiante, ça va aller? Oui, un peu surprise. Surprise, mais ça peut arriver à n'importe qui, à quiconque qui vient ici dans notre public. Merci quand même énormément, Miguel, qui repart et vous ne serez pas déboussolé, car on vous offre un GPS portable. Voilà. C'est bien, non? Ouais, c'est super. Alors, c'est vraiment le dernier gadget, dernier cri. On sait toujours où on est grâce à un GPS et nous retrouvons le sourire de la jolie Julie. Mardi 16 septembre est un joli mardi. Nous vous offrons 250 € que voici, que voilà. Heureuse étudiante, nous montons tranquillement mais sûrement à la vitesse des canots et de la péniche sur la première marche. On se rappelle l'homme de Picardie, n'est-ce pas, mon ami, hein? Oh, si je m'en souviens, Jean-Luc. Ça allait pas trop vite, hein, à cette époque-là, à la télé. non. Hein. Tranquille. L'homme de Picardie, interprété par... Christian Barbier. Oh, l'homme de Picardie. Les canaux. Sur les canaux, Julie, la vitesse pour les bateaux est limitée à 6 km/h ou à 12 km/h. Sur les canaux... Alors on limite la vitesse, bien sûr, pour ne pas détériorer les berges en faisant des vagues. Je sais pas, je dirais 12, oui. 12 km/h, la vitesse, en fait, est de 6 km/h, malheureusement. Désolé, mais on garde les 250 € tout de même. On envoie le bonjour à tous les éclusiers, quand même, de France et de Navarre. Et puis, on va parler d'un homme. Vous savez, ma femme me dit toujours... Colombo. Rappelez-vous, ma femme me dit d'appeler le 0897 66 4000, montez sur la marche suivante. Il y a 1000 € peut-être pour l'un d'entre vous. Une inscription par téléphone et c'est un tirage au sort qui a lieu en fin d'émission. Il y a les SMS aussi, M-A-R-C-H-E. Peter Falk dans Colombo a perdu un œil, certes, mais à l'âge de 3 ans ou à l'âge de 30 ans. Alors il paraît que Peter Falk voulait être à une époque agent de la CIA. Il était recalé. Ah. Et sa fille, dans la vie, est détective. Dans la vie? Oui. C'est original. Il paraît qu'il s'est présenté au casting de Colombo avec son impair à lui. Absolument, son vieil imperméable. Et son chien, parce qu'il n'avait pas eu le temps, et il a été pris comme ça, comme il a été... Ah oui, la direction du casting a flashé sur le personnage. 3 ou 30 ans? 30. 30. Est-ce la bonne réponse? Elle est de... Ah non, 3 ans, tout petit. Ah, 250 €, on les garde. Et puis on va quand même tenter les 500 €. Montons sur la marche suivante. Nous allons partir dans l'espace. Le prix du premier voyage touristique dans l'espace revenait à 5 € ou à 35 € par seconde. C'est un milliardaire américain du nom de Dennis Tito qui s'est offert un voyage de 6 jours à bord de la navette Soyouz. Par seconde, Je dirais 5 €. 5 € la seconde. La seconde, oui. Alors ce n'est pas 5 € la seconde, mais vous pouvez composer le 0897 66 4000. C'est exactement la même question que je vous poserai dans un tout petit instant. On marque une pause, Julie, et on revient après celle-ci. À tout de suite.
Attention à la marche avec les magasins Extra, électroménager, images et son. En compagnie de notre étudiante Julie Amédi. Ah, si j'étais riche, le prix du premier voyage touristique dans l'espace revenait à 5 € ou 35 € la seconde. Vous avez répondu 5 € la seconde. Vous, si vous êtes riche, archi super riche, qu'est-ce que vous vous offrez? Un beau cadeau? Un beau cadeau? Oui. Je sais pas, je pense que je m'offrirais plutôt le luxe de travailler là où je veux pendant quelques années, voilà. Bien. Et pas d'être dépendante d'un recrutement ou de quelque chose. Ok, alors, nous allons attraper quelqu'un au téléphone. Allô, bonjour. Bonjour Jean-Luc, ici Claude. Bonjour Claude. Ici Jean-Luc. D'accord. Bien Claude. Et la profession Ben, j'étais dans la confiserie. Quel genre de confiserie, Claude? Ben, grossiste en confiserie. Ah, pas mal, Claude. Quel genre de bonbons, Claude? Ben, tout ce qui peut se vendre en boulangerie, café tabac et autres. Bien, Claude. Claude, je me retourne vers vous pour savoir si vous êtes d'accord avec la réponse proposée par Julie. Ben, je dirais plutôt 35. 35 € la seconde? Oui. Vous avez téléphoné ou vous avez SMS-isé, Claude? Téléphoné. Téléphonez au 0897 66 4000. C'était ça. Bien. Bien, Claude. Claude, vous avez un air de Louis Jouvet quelque part. Ah, c'est possible. Il me semble. Vous avez dit... Bizarre, Claude. Bizarre, oui. Comme c'est Claude. bizarre. Claude. Oui. Dites 35. Ben, 35. Dites 33. Ben, ça va, je me porte bien. Merci, Claude. Claude, Oui. si c'est 35, vous empochez 1 000 € sur un coup de fil, Claude. Ah ben, ce serait pas mal. Vous avez dit 1 000 €, Claude? Oui. Réponse est de 35. Et oui, Claude, pour vous, tout va bien. Pour Julie, fais la grimace un peu, Claude. Ah, Claude, vous êtes seul là ou vous êtes... non, je suis en compagnie de ma femme et de ma petite fille. D'accord, très bien. Comment s'appelle votre épouse, Claude? Dalila. Dalida? Dalila. Là? D'ailleurs, quand elle m'a dit son prénom, je n'ai plus su quoi dire. J'étais sans son. Oh, mais alors, attendez. Mais... Claude, je vous remercie de votre fidélité, Claude. Ben oui. Et encore, félicitations et continuez comme ça longtemps. Eh bien, je vais tout faire pour, Claude, croyez-moi. Et bonne chance à Julie. Merci pour elle. Et sans plus attendre, donc, les 250 € que nous avions en début d'émission, nous les gardons en début d'escalier. Et là, on va quand même tout faire pour multiplier par 5 cette somme mise à prix, ici même. Je vous propose de faire un voyage, mais pour ce faire, il faut passer à la pompe à essence. Ton univers incroyable. 250 € par 5, 1250 €. Attention. En quelle année un pays imposa-t-il pour la première fois l'usage de l'essence sans plomb? Première possibilité pour 1250 €. Et Julie, aujourd'hui, 1935, le sans plomb? J'ai pas l'impression que ce soit la bonne réponse. Bien. Deuxième date, 1955. L'essence sans plomb fut peut-être imposée par un pays en 1975. Ou enfin, en 1984. Alors, quelques explications. Pourquoi une telle imposition par un pays? Alors il s'agissait des USA Oui. qui l'ont imposé pour eux-mêmes, car le plomb représentait le tiers du poids des particules émises par les gaz d'échappement.
souci pour l'environnement. Je dirais, si ce sont les États-Unis, j'ai envie de dire 1975. Si ce sont les États-Unis, 75. Alors, on valide dans un premier temps. Et puis, nous nous retournons vers Miguel que nous avons laissé au bas de l'escalier. Est-ce que vous auriez opté pour cette réponse-ci J'aurais opté pour ça, mais je suis pas certain quand même. Merci Miguel. Votre voisine de palier se prénomme Stéphanie. Stéphanie, si vous en étiez arrivé là, Je ne sais pas du tout. vous ne savez pas, mieux vaut le dire. Et enfin, John Adab. Moi, j'aurais opté pour aussi. 75 aussi Ok, John Adab. Je dis pour la dernière fois, vous pouvez changer ou pas. Je vous demande, conservons-nous cette date? J'ai envie de conserver 1975 quand même. Vous voulez le conserver? Eh bien, conservons-le. Oui. 1250 € pour les études. Première case que vous désirez dévoiler pour le suspense, bien sûr. Pour le suspense, Eh oui, 55 alors. 55. Y a-t-il 1250 € derrière 1955? La case sous la houlette de Didier Fraisse, alias mon Dédé, sous. Tout va bien. Ça passe. Ça passe, mais ce n'est pas le pire. Alors, deuxième case Oui. qu'on dévoile. Allons-y, 1995. On dévoile 1995. Y J'ai a-t-il un petit peu peur. 1250 € derrière 1995? Un pays imposa pour la première fois l'usage de l'essence sans plomb. Regardons. Ça va beaucoup mieux. Alors, c'est la dernière qui va se dévoiler. Étudiante en communication, communiquons. Les États-Unis ont-ils imposé pour la première fois l'usage de l'essence sans plomb en 1975 pour leur pays? Réponse est affirmative. Je suis contente. Merci. Heureuse? Oui. Elle est venue seule jouer à notre émission et elle repart heureuse faire ses études. Je trouve ça merveilleux. Moi aussi. Quel bonheur! Inscrivez-vous, il y a des enfants, des petits, des grands, tout le monde. 0825 03 02 01, voilà, c'est marqué sur le Minitel également, 3615 code TF1. Merci à toutes, merci à tous. Que vous dire? Merci de votre fidélité. Bon appétit. À demain, nous comptons sur vous.